Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis désolé, de Fantômes du passé. On va faire une ouverture de Fantômes du passé. Alors il y avait deux boîtes. Alors ma chérie elle a voulu en ouvrir une parce que c'est elle qui nous a offert. Et elle a eu dans le booster le village Ojama. Voilà, c'est super sympa pour les decks GX. Et puis c'est marrant à utiliser, donc j'espère que je vais avoir les Ojama qui va avec. Alors je sais pas s'ils sont dedans, normalement oui. S'ils ont mis le village Ojama, normalement oui. Donc voilà. Boîte de bois Cosmo. Je sais pas du tout ça fait quoi. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte. Invoquer spécialement un monstre Cosmo 2 millions niveau 2 depuis votre main. Ok. Vous pouvez payer 500 points de vie. Refait les 3 cartes Cosmo de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en prend un au hasard et vous ajoutez à votre main. Ok, et envoyez les restes au cimetière. Ça, c'est pas dramatique. Je joue pas trop les Cosmos, mais en gros, ça peut être sympa. Dragon armé level 10, voilà, je l'adore. Il est trop stylé. J'avais pas ouvert la display qui allait avec, mais en vrai, ça peut être vachement sympa du coup, comme je l'ai eu. Floraison solaire Ravalon, ça c'est le nouvel archétype. J'ai du mal à dire le nom. Et c'est une piège qui dit, lorsque cette carte est activée, si vous contrôlez un monstre plante de millions de niveau Link 4, lorsque cette carte est résolue, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. C'est vachement fort, moi je trouve. Durant le calcul des dommages, si votre monstre lien plante combat, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne une attaque égale à la somme des attaques des monstres qu'il pointe. Ok. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et qu'une seule fois par tour. Voilà. Bref, en gros, vous pouvez en activer qu'un seul par tour. Et contre Métalphose, je ne vais pas lire les faits parce que ça m'intéresse pas vraiment, je vous laisse le lire si vous voulez. Ça, c'est le nouvel archétype. Ça, c'est super intéressant. Ça, j'aime bien aussi. Et ça, c'est à voir. C'est à voir avec ce que je vais avoir avec. Donc ça, on met ça de côté. On va s'ouvrir les 5 autres. Alors, on va commencer par le match-chanson. Je vais essayer d'ouvrir proprement parce que je vais essayer de faire un truc sympathique. Vous verrez, j'ai pas trop mal de... J'ai des boosters de différentes displays, etc. Et ça peut être vachement sympathique. Alors, bon, on a très peu de chance d'avoir une gold parce que c'est 0,3% de chance, je crois. Donc voilà. Serette fraîche Magidols. J'en ai déjà une. C'est 2 monstres Magidols. Et je crois que j'ai pas beaucoup de Magidols. Mais je pourrais les jouer en vrai. Dans un deck magicien, c'est vachement sympa. Village des engrenages. Ok, chaque joueur peut invoquer normalement un monstre rouage ancien avec un sacrifice en moins. Ah, ça c'est vachement sympa ça. Lorsque cette carte est détruite au combat, est détruite et envoyée au cimetière, pardon, vous pouvez invoquer spécialement un rouage ancien depuis votre main, deck ou cimetière. Appel de diapason, ça c'est vachement sympa avec les monstres comme ça, c'est des synthoniseurs, c'est vachement sympa. Dragon hiérarchique de l'Est, ça c'est un dragon, c'est super sympa, c'était joué pendant une époque. Voilà, ça fait longtemps que c'est pas joué, mais c'était vachement sympa. Et bûcher du chevalier étoilé. Ok, ça fait quoi? Ajoutez un chevalier étoilé ou un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis si vous ne contrôlez aucun monstre et que votre adversaire en contrôle, contrôle un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main. Vous pouvez utiliser une fois par tour. Machin truc chouette. Ok, ça va, c'est pas trop mal. En vrai, ça serait tellement sympa qu'on ait une gold. Une ghost. Tac. Allez. Arcien Métalphose. Ok. C'est un pendule. Normal. Ouais, ça peut être pas trop mal. Combinaison Métalphose. Ah. Recouvrement. Cette carte est dans le cimetière et que votre adversaire a un minimum 5 cartes de plus dans son extrait et que vous pouvez payer 2000 points de vie. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la. Lorsqu'elle quitte le terrain, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Sauvetage, ça c'est vachement sympa, j'utilise dans mon deck barre de glace. Et Dragon étoile filance XTG. Ok, ça c'était vachement joué pendant une époque. Un monstre synchro synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur. Ok, c'est un level 2, 4, 6, 8, 10. Ah ouais, d'accord. Ah, quand même. Il a l'air d'avoir un effet quand même assez sympa. Lorsqu'un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir un synthoniseur depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Vous pouvez utiliser cet effet de dragon qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Durant le tour de votre adversaire, cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez sacrifier 2 monstres synchro, invoquer spécialement cette carte. C'est vachement fort en vrai. Ça pourrait être rejoué.
Du coup, je vais le mettre dans ce qui est vachement intéressant. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est à voir. Tac. On continue avec un booster soldat du lustre noir en mode lien. Alors, sanctuaire solaire vigne. Ça, c'est le nouvel archétype. C'est la magie de terrain. Château Mage-Dolls. C'est pas trop mal. Bus-pièce Métalphose. Astel, le chevalier étoilé. Ça va avec la carte que j'avais vue tout à l'heure, l'espèce d'équipement. Et l'alien 4, solaire avalon. Ok, on va la lire parce que c'est une carte qui est vachement intéressante apparemment. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez ajouter une magie piège solaire avalon depuis votre deck à votre main. Cette carte ne peut être ni détruite par des effets de cartes de votre adversaire, ni ciblée par des attaques, mais cela n'empêche pas de vous attaquer directement. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre lien pointé par cette carte, détruisez un nombre de choix égal de cartes contre-pensaires inférieur ou égal à sa classification du monstre. Ok, ça peut être vachement fort, en vrai. Si on a les cartes qui vont avec, ça peut être vachement fort. Après, ça va pas être un archétype qui va coûter bien cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes monstres qui vont avec. C'est beaucoup de cartes liens. Ok, épine diabolique, bah tiens, ça va avec. Hein. Vous pouvez sacrifier cette carte, infliger 300 points de dommage à votre adversaire, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement max 2 épines diaboliques depuis votre deck en position d'attaque. Ça, faut l'avoir en x3 quand on joue le deck, ça peut être vachement bien. Du coup, je vais le mettre avec. Tac, ouf, flamme, métalphose. Ok, ça c'est un monstre normal. Ça a l'air d'être beaucoup de monstres normaux, les métalphoses. Dragon hiérarchique, seigneur du soleil. Ok, c'est 2 monstres de niveau 8, ça a l'air d'être assez générique. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Sacrifiez un nombre de choix de monstres depuis votre main et ou terrain, puis détruisez un nombre égal de cartes sous le terrain. C'est vachement sympathique, en vrai c'est vachement intéressant, ça peut être joué dans beaucoup de decks. Changement de masque 2, ça je le joue dans héros. Et retour orchestré, envoyez un monstre Orcus ou héritage du monde depuis votre main ou terrain au cimetière, piochez 2 cartes, vous pouvez l'activer qu'une fois par tour. Ça peut être vachement sympa si on a les monstres qui vont avec. Moi c'est pas le cas, enfin je crois. J'en ai mais pas beaucoup et je pense pas que je peux faire un deck avec. Dernier booster, c'est un booster. Merde, lui je sais plus c'est quoi. C'est un lien, c'est le nouveau lien qui est revenu, qui est débanni. Oisillon de la vallée de la brume, ça s'était joué pendant un bon bout de temps, au tout début que les synchros sont arrivés. Lorsque cette carte est envoyée depuis votre main au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. C'était vachement fort. Mage Splash de monstre Cyber, vous pouvez cibler un monstre Cyber dans votre cimetière, invoquer spécialement en position de défense, mais annuler ses effets. Et aussi, vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres Cyber exclu le reste de ce tour. Ok, ça c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Fusion Métalphose, ok. Ah, ça c'était fort. Drago Équiste, paladin du dragon. C'était joué dans beaucoup de decks synchro. Un monstre synchro, dragon, plus un monstre guerrier. Doit d'abord être invoqué par fusion. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre synchro, dragon dans votre cimetière. Bannissez la cible et si vous le faites jusqu'à la end phase, le nom de cette carte devient celui du monstre et remplacez cet effet par celui du monstre d'origine. Tant que cette carte est en position d'attaque, votre adversaire reçoit les dommages que vous aurez dû recevoir de ses effets à sa place. Ah, c'est pas mal en vrai. C'est vachement fort. Hein. Et Dragon Supranova Rouge. Ça, c'est joué dans pas mal de decks synchro avec les diapasons. 3 syntoniseurs plus un monstre synchro non syntoniseur doit d'abord être invoqué par synchronisation de garde 500 d'attaque pour chaque syntoniseur dans votre cimetière, non destructible par des effets de garde de votre adversaire, une fois par tour. Lorsqu'un monstre de votre adversaire est activé, lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé, ou lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez la carte, et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Une fois par tour, durant votre prochaine end phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement une cible bannie. Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est vachement fort. Et ben, on n'a pas eu de Ghost, mais on a des cartes vachement fortes, en vrai. J'ai pas à me plaindre. Ça va être joué dans pas mal de mes decks, je pense. Par contre, c'est le niveau 12. Ça, c'est très très fort. Ça, je pense que je vais jouer, c'est sûr. Mage Splash, je pense que ça va dépendre des decks, mais je pense que je peux le jouer aussi. Oisillon, ça va dépendre. Je pense que ça va dépendre de beaucoup de trucs. Changement de masque, je l'ai déjà en x3, je crois. Mais comme avec un peu de rareté, ça peut être vachement sympa. Ça, je vais le jouer dans des decks certainement. Ça, je vais le mettre parce qu'il brille
il brille par rapport à l'autre, ça va rajouter un petit peu de la rareté, ça peut être sympa. Celui-là, c'est sûr que je vais jouer, je sais pas encore dans quel deck, mais c'est sûr que je vais jouer. Et celui-là, je pense qu'il est super sympa, je vais voir dans quoi je peux le mettre. En vrai, j'ai eu pas mal de trucs. Voilà, ça c'est pour les solaires vallons, ça c'est pour ce que je vais utiliser beaucoup. Et ben en 2 packs, voilà ce qu'on a eu. Alors, épine diabolique, le diable sauvalon. Diarbre sauvalon, ok. Solaire, sanctuaire solaire et vigne, la floraison solaire avalon, le dragon étoile filante XTG, sauvetage, dragon et article seigneur des polices, mage splash, dragon équiste, le dragon supernova, le dragon armé level 10, le village Ojama, j'ai pas encore les Ojama qui vont avec, mais je pense que je peux les avoir, c'est pas cher. Changement de masque 2, oisillon, fusion métalphose, retour orchestré, des métalphoses, je vais les mettre ensemble d'ailleurs. Tac, Astel le chevalier étoilé, ça c'est encore une métalphose. Le château Magidols, recouvrement, ça va avec les métalphoses, ça aussi, tac, ça peut être pas mal utilisé, ça peut être pas mal utilisé quand vous jouez les diapasons, c'est des monstres démons, et ils sont non destructibles une fois par tour pour effet de carte ou au combat, et ça peut être vachement sympa. Tac, tac, et encore une métalphose, voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, ça m'a plu, franchement. J'ai eu pas mal de petites cartes sympathiques. Et en vrai, ça tiendrait qu'à moi, je reprendrai. Mais pas dans les médias. Voilà. Je vous laisse mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un commentaire, bien sûr, si ça vous a plu. Ou au contraire, si ça vous a pas plu, pour qu'on en discute et pour qu'on puisse améliorer tout ça. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, activez la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Bye tout le monde.